Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend, s'il vous plaît? Juste me faire un petit signe. Je vous remercie. Si quelqu'un peut me faire un petit signe, je ne sais pas, j'ai des problèmes techniques avec mes ordinateurs. Bon, apparemment, personne ne me fait de signe. Alors, je commence et on verra bien. Il y a 2 personnes en ligne, 3 personnes en ligne. Je vais attendre un tout petit peu. 4 personnes en ligne. 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes. Bon, ça va, je peux commencer. Alors, amis de l'instant Kabbale, bonjour. C'est la suite du cours d'hier qui était intitulé La nature paradoxale de la lumière, Shalom Vracha. Et puis, ce cours qui est fondamental devait être suivi de la partie qui va vous être présentée aujourd'hui. Elle est moitié intuitive, moitié préparée, puisqu'elle réside dans le livre que je vous ai présenté, bien entendu, hier. Voilà. Simplement, je vais commenter ce que je dis. Hier, je vous ai parlé évidemment des 4 formes d'intelligence qui, selon moi, prévalent dans l'obtention pour un événement d'une lumière spécifique qui nous permet, bien entendu, de l'appréhender. Cette appréhension n'est pas la même pour 2 personnes ou 3 personnes qui sont dans la même pièce, qui regardent un événement, mais ne peuvent pas l'évaluer de la même manière. Leurs attendus et leurs attributs, autres que psychologiques, bien entendu, c'est bien ce que je dis, c'est plutôt des attributs ontologiques que psychologiques, bien que la psychologie rentre en ligne de compte. Mais en second plan, eh bien, ces attendus ne vont pas leur permettre d'observer la même chose. C'est-à-dire que l'événement sera de nature totalement différent dans le fond, même si la forme, en tant que leur, ne leur apporte qu'une espèce d'évidence de premier ordre. Voilà. Mais quand on rentre dans le second ordre, l'ordre caché, ce n'est pas du tout la même évidence. Pourquoi? Je vous avais dit, je fais un petit rappel, que c'était en rapport avec la nature du cli. Et la nature du cli va être fondamentale en fonction de l'obtention de sa fluidité ou de sa densité pour savoir quel est le type de lumière qui va spécifiquement rentrer en contact. Quels sont les types de lumière qui vont rentrer en contact? On sait très bien que c'est Or Pnimi qui va rentrer en contact avec Or Mekif et qui va créer la conscience de l'événement. Mais le problème, c'est que Or Mekif et Or Pnimi ne sont pas les mêmes du tout pour plusieurs personnes. Voilà. Alors évidemment, il y avait 4 formes d'intelligence, hein, je vous la rappelle, l'instinctive, la cognitive, l'intelligence réflexive et l'intelligence intuitive. Ces 4 niveaux en question ne donnent pas du tout le même résultat et ne peuvent pas permettre à un être humain d'évoluer de la même manière. Je vous avais dit aussi que la plupart des êtres humains sur cette terre, de par leur conditionnement, alors il y a toutes sortes de conditionnements dans la vie, mais de par leur conditionnement, sont dans une espèce d'intelligence cognitive. Ils ont l'impression, parce qu'ils ont appris à réfléchir, parce qu'ils ont appris les mathématiques, la physique, la chimie, la philosophie, la cuisine, la couture, etc., etc., enfin toutes sortes d'appréhensions intellectuelles, ils ont l'impression de dominer leur environnement et de savoir précisément comment gérer leur environnement. Et je vous avais dit que, en principe, à ce niveau-là, c'est de la foutaise. Parce que, à ce niveau-là, être capable de muter les événements est impossible. Strictement impossible. Et quand un événement se mute, on peut dire que soit c'est le facteur totalement chance. Alors, je ne rentre pas dans les phénomènes aléatoires, ni dans le problème du hasard. C'est un autre débat. Mais c'est la chance. La chance, en un mot, c'est la faculté qu'a un être humain de gérer un événement avec une considération qui n'est plus rationnelle.
il peut être notoirement aidé par des jeux de force. Et je vous avais dit que cette intelligence cognitive était la pire de toutes, puisque à cause du leurre qu'elle provoque, celle du fait que l'on croit que l'on maîtrise son univers, eh bien on avance en essayant de dominer les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est cette intelligence cognitive, et je dirais même plus que celle de l'intelligence instinctive, qui est le fait du désir de recevoir pour soi seul, donc pour soi-même. Vous prenez un verre d'eau, il n'a de sens que si vous le remplissez avec la bouteille d'eau. Sinon, c'est un objet, c'est pas un verre. Donc le verre n'en est un que s'il a le désir de recevoir un liquide. Eh bien, vous êtes pareil. Vous avez le désir de recevoir sur cette terre, ici et maintenant, dans cet univers sous le marsum, comme je l'ai dit un jour, donc sous la barrière, comme je l'ai dit un jour, dans un cours de sagesse de Kabbale, eh bien, dans cet univers vide, vous y mettez ce que vous pouvez. Mais ce que vous pouvez mettre n'importe quoi, y compris votre prétention. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'intelligence cognitive est la plus dangereuse. C'est celle qui permet d'établir la politique, d'établir l'économie, d'établir les échanges de mauvais aloi. Enfin bref, de développer le désir de recevoir pour soi seul, sans jamais donner. Et si l'on donne, c'est par intérêt. Voilà ce que c'est le propos de la réflexion, de l'intelligence cognitive. Et puis je vous avais dit qu'avant, en dessous, il y avait l'intelligence instinctive, le premier niveau d'intelligence, on ne réfléchit pas, on fait. On est comme attribué à ce que peut être un animal. Mais on n'est pas des animaux. Donc on n'a pas les mêmes atours apparents ni même attendus que les animaux. Les animaux n'ont ni désir de recevoir pour donner, ni de désir de recevoir pour eux seuls. Ils sont tout simplement l'expression des désirs de recevoir que nous projetons et nous créons. D'où le respect que j'ai pour les animaux. Ils ne détruiront jamais la nature. Dans l'intelligence cognitive, la nature peut être, et elle est, détruite. Regardez ce qui se passe par exemple pour les abeilles. Regardez ce qui se passe pour les oiseaux, pour les cigognes. C'est une catastrophe. Véritable catastrophe. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Je suis en colère contre Bayer et Monsanto. Point final, donc à me faire un procès. J'attends. J'ai les moyens de me défendre, je m'en fous. Voilà, très en colère. Parce que c'est une véritable catastrophe à l'échelle planétaire. C'est une catastrophe à l'échelle humaine. Et le jour où les gens se rendront compte de ce que c'est que ce genre de catastrophe, il sera peut-être trop tard. Alors réfléchissez. Donc, je reviens à mon débat, l'intelligence cognitive, c'est quelque chose d'éminemment important à comprendre. Le but de l'intelligence cognitive est tout simplement d'engoncer, d'enfermer les gens dans leur carcan d'erreur. Le but de ces cours, comme les cours de M. David Lelouch, qui sont excellents, dont le dernier qui m'a profondément ému, les cours du Rav Mordechai Ashikri, excellent. Les cours de Madame Danielle Madame Benchetrit, Eden Benchetrit, pardonnez-moi, je suis fatigué, sont éminemment excellents. Et j'en passe et des meilleurs, il y en a plein. Il y a plein de cours, il y a des cours de Rav magnifiques sur Internet. Le Rav Sadine, le Rav Yoel Ben Arouche, le Rav Menahem Beros, le Rav Twitou, il y en a plein. Alors évidemment, on est plus ou moins sensible, selon la nature cognitive de notre intelligence, à un propos plutôt qu'à un autre. Mais moi, je suis un homme de Torah. Je ne peux donc que vous conseiller ce que je crois être une forme de sagesse. Et comme je sais que Torah émet, la Torah c'est la vérité, la sagesse doit procéder d'une expérience à la base thoraïque. Maintenant, pour les non-juifs, ils sont aussi intelligents si leur nature pré-réflexive ou tout à fait réflexive leur permet d'appréhender ce propos que je vous tiens, ils vont vite considérer que Torah émet.
Voilà. Alors, le quatrième niveau, puisque le troisième c'est la réflexive, c'est celle dans laquelle se trouvent les grands sages de ce monde. Le quatrième niveau, c'est le niveau de la névoie, c'est le niveau de l'intelligence intuitive. C'est le niveau où on ne réfléchit plus, on obtient. C'est un niveau de sagesse qui s'apparente à un canal parfait. Hier, je vous avais dit qu'il n'y en a pas beaucoup, voire même jamais. Il y en a peut-être. Reste à réfléchir. J'ai quand même reconsidéré avec Esther Simon, qui s'occupe de mes affaires, de ce propos, et peut-être qu'il y en a. En tout cas, sachez une chose, c'est que dans le monde, il y a 36 justes. Si le monde tient, c'est grâce constamment à ces 36 justes. Alors c'est une justesse au niveau de l'intelligence, soit réflexive avancée, soit intuitive. Mais en tout état de cause, sans l'apport et le maintien de ces 36 justes, le monde déclinerait et péricliterait. C'est mon point de vue. Je ne suis pas assez vieux pour avoir la sagesse totale, la science infuse, mais je pense que ce que je dis a une raison d'être. Alors, au terme de ce que je vous avais dit hier, je vous avais dit que la lumière est une substance spirituelle. Je vous avais dit que dans le monde physique, elle était apportée par les photons, qui sont des quantums de lumière, et notre physiologie nous permet d'appréhender ces photons. Et je vous avais dit que les photons, contrairement aux particules de matière ordinairement considérées comme non spirituelles parce que non éternelles, donc éphémères, le photon, lui, est spirituel. C'est-à-dire qu'il a une proportion en lui éternelle. Il ne faut pas oublier que le photon, c'est la seule particule qui se situe entre l'onde, donc l'énergie, et la matière, qui vous permet réellement, objectivement, par les yeux, de regarder l'univers. Vous, en tant qu'être humain, sans moyens psychologiques, sans moyens technologiques particuliers. Et je vous avais dit que cette lumière en question vous permet, par cette perception, de créer le désir de recevoir. Je vous avais dit que la lumière procédait du niveau de désir de recevoir. Donc, si votre niveau de désir de recevoir mute, se transforme, change, alors votre niveau de perception va muter. Il va muter et la lumière que vous allez recevoir sera interprétée d'une toute autre nature. Le but n'est pas de savoir si ce que vous percevez est juste ou pas juste. Vous percevez, point final. Je ne parle pas de l'interprétation psychologique, intellectuelle, encore une fois, de ce que vous pouvez percevoir. Je m'explique. Je vous parle plutôt de ce que vraiment vous percevez. Dans le monde classique, autour de nous, il y a toujours des gens qui disent « je suis voyant, je vois ». Il y en a même qui en ont fait leur métier. Je ne parle pas des tarologues, je ne parle pas des cartomanciens, je ne parle pas des radiesthésistes. Je parle réellement des gens qui disent « je vois », c'est-à-dire des parapsychologues. Vous prenez 99% des charlatans, vous les enlevez, il reste 1%. Ces 1% sont authentiques. Ils perçoivent. Mais ils perçoivent quoi? Dans l'invisible, puisque vous ne voyez pas ce qu'ils perçoivent. Et ils peuvent vous donner des preuves de ce qu'ils perçoivent. Moi, j'en ai fait l'objet, je sais très bien que ça existe. Il y a donc une évidence, c'est que la perception par un être humain peut différer pour des raisons qui, objectivement, dans la physiologie, ne sont pas rationnelles. Il y a donc une autre chose, une ouverture sur autre chose, qui fait que quelqu'un va voir. Il va voir quoi, alors que vous ne le voyez pas? Eh bien, une lumière. C'est une lumière. Autour de vous, il y a de la lumière. Cette lumière, vous, personnellement,
vous la considérez comment? Elle est dans le monde des formes. Ce monde-là est le monde des formes. C'est le monde de l'acte. L'acte se fait autour des formes, par la forme. Vous prenez ce stylo, je ne vais pas boire dans ce stylo, je vais écrire avec ce stylo. Mais vous prenez un verre, je ne vais pas écrire avec un verre, je vais boire avec un verre. Je suis assis sur un fauteuil. Je ne suis pas assis sur un cheval, j'en ai. Non, je suis assis sur un fauteuil pour vous parler. Et le fauteuil a cette forme parce qu'il est adapté précisément à la conversation de bonne aloi entre un auditeur et moi. Donc tout est forme ici. La forme revêt la fonction. Et la fonction, c'est l'idée divine qui prévaut dans un acte. La forme recèle donc l'idée divine de l'acte. Eh bien ça, quand vous le percevez, c'est une lumière. Cette lumière peut être éternelle, comme elle peut être simplement éphémère. Tout va dépendre de votre niveau. Est-ce que vous êtes dans une intelligence instinctive? Est-ce que vous êtes dans une intelligence cognitive? Est-ce que vous êtes dans une intelligence réflexive? Ou encore dans une intelligence intuitive? Ce désir de recevoir, qui est l'apanage de ce monde, et il ne faut surtout pas essayer de s'en détacher. D'abord, on déprimerait parce qu'on n'y parviendrait pas. Et ensuite, on ne comprendrait pas pourquoi on n'y parvient pas. L'apanage de ce monde, c'est le tikkun, la réparation, de manière à renvoyer l'univers là où il était, lui faire sa teshuva. Ce n'est pas nous qui faisons teshuva, c'est l'univers. Mais par qui? Par nous, tout simplement par nous. Alors évidemment, je m'écarte des grands standards de ce que l'on entend d'habitude en Kabbale, et je m'écarte évidemment des idées préconçues, préreçues, souvent non comprises, de ce que l'on entend dans la Kabbale aujourd'hui. Donc dans la Torah, évidemment. Puisque je vous répète, pas de Kabbale sans Torah. C'est impossible. Alors, une fois que je vous ai fait ce résumé, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je vais vous dire à peu près la chose suivante. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est tiré de mon livre. Je vais le commenter. Tant que je ne suis pas dans la capacité de repousser quelque chose, par exemple la lumière d'un objet ou d'un événement, mais un événement que je convoite, bien entendu, et que je désire, évidemment, eh bien, je ne peux pas être. Et donc, je ne suis pas le réceptacle de cette lumière. Mais c'est énorme, quand vous regardez bien. Si je ne sais pas repousser la lumière de quelque chose que je convoite, je ne suis pas le réceptacle de cette lumière. En d'autres termes, quand vous recevez quelque chose, c'est un principe, hein, ne prenez pas ça que au premier degré. Lorsque vous recevez quelque chose, un événement est devant vous, il est soit agréable, soit contrariant. Eh bien, vous ne recevrez la quintessence de cette lumière que si vous en êtes le réceptacle. Si vous n'en êtes pas le réceptacle, vous percevez la forme de l'événement, jamais sa lumière. Vous n'avez rien compris, vous êtes rentré vide, vous sortez vide et vous avez perdu du temps. Mais l'univers, lui, n'en a pas perdu. Il vous a jaugé. Alors, il existe un principe, c'est le principe de la contrainte, tiré également de mon livre, je vais vous le citer. L'univers nous renvoie toujours à une condition de vie et à un décor autour,
qui se rapporte à notre nécessité d'évolution. L'univers nous renvoie toujours à une condition de vie et à un décor qui se rapporte à une nécessité d'évolution. En d'autres termes, l'univers ne s'encombre pas de hasard. Tout ce qui est fait est bien fait, même si on ne le comprend pas, même si on dit c'est injuste, même si on dit n'importe quoi. Notre nécessité d'évolution, ce n'est pas nous qui la décidons. On peut peut-être la muter et la changer. Mais la décision de l'évaluation de la nécessité d'évolution, elle est faite en haut lieu. Et l'univers nous renverra toujours par les attributs de cet univers, les anges, etc., les attributs d'Hachem, les attributs de Dieu, à une condition de vie avec un décor. Si vous êtes à l'endroit où vous me voyez en ce moment dans cette pièce, devant votre ordinateur ou votre smartphone, mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement, non pas la loi de cause à effet, mais la loi de nécessité. Pourquoi je dis que ce n'est pas la loi de cause à effet? Parce que dans mes enseignements, je vous ai toujours dit que la cause n'était pas ici. Les effets sont ici, mais les effets sont conséquentiels, donc forcément récurrentiels. Donc par récurrence, la conséquence d'un effet, ce sera un autre effet. Mais la cause, elle n'est pas là, elle est de l'autre côté. Tout simplement parce que vous avez l'impression d'être là. Mais votre neshama, votre âme totale, est là. Alors, je vais faire une petite digression sur une question qu'on m'a posée à propos du cours d'hier, parce que, croyez-moi, des commentaires, j'en ai reçu des centaines, et je réponds à tout le monde, sans exception. Donc, je suis très fatigué. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. C'est une question de respect pour les autres. Ce qui est ici, pour savoir ce qu'est le ici, il faut se référer au cours numéro 7, 8 et 9 de Sagesse de la Kabbale. Ce qui est ici, c'est une spécificité de l'âme qu'on appelle le nefesh. La neshama, à proprement parler, n'est pas là. Le nefesh se situe en deux parties. Le nefesh abahamit, l'âme animale, et le nefesh elohit, l'âme évoluée, l'âme divine. Elle est mue par un souffle, le souffle divin, le roar. Et quand ce roar est d'une qualité extrême, il devient le roar hakodesh, c'est-à-dire le souffle saint qui donne la vie au nefesh. Le tout intégré dans l'illusion, dans l'apparence, par une interface qui est faite de la même substance physico-chimique que cette apparence, c'est-à-dire le gouffre, le corps. À l'intérieur de mon corps, là, vous pouvez découper en 10 000 morceaux mon corps, vous verrez jamais mon âme. Vous verrez jamais la partie spirituelle de mon corps. Vous n'observerez avec vos yeux, si vous êtes dans l'intelligence cognitive, vous n'observerez que le gouffre. Parce que ce gouffre est fabriqué par les mêmes principes physico-chimiques que le reste de la matière. Vous savez que dans la matière, on établit en chimie la chimie organique et la chimie minérale. Tenez, je vais vous montrer. Ce qui a fait partie de mes études à une certaine époque. Voilà. Quand vous vous serez payé ce que moi je me suis payé, hein, au niveau des études, voilà. Regardez ça. Voilà. Donc je sais de quoi je parle. Ça n'est qu'un extrait. Donc, si je vous dis que le corps, le gouffre, il est fait de chimie minérale et de chimie organique, c'est parce que l'agencement de cette chimie minérale et de cette chimie organique, tous ces éléments qui font partie de la table de Mendeleïev, sont structurés et agencés d'une certaine façon, de manière à recevoir la vie. Alors, je ne vais pas vous définir ce qu'est la vie aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais sachez qu'il ne peut pas y avoir de vie sans un nefesh. C'est-à-dire que les animaux ont au moins le nefesh abahamit, l'âme animale.
L'homme doit avoir le Nefesh Elokit. Le problème, c'est que l'intelligence cognitive peut annihiler les attributs et les effets du Nefesh Elokit. Et ça, c'est grave. Pour les recouvrer dans de bonnes proportions et dans un bon fonctionnement, il faut aller dans l'intelligence réflexive. Et pour aller dans l'intelligence réflexive, un seul moyen, un seul, transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir pour donner. Et là, vous redimensionnez les spécificités de vos attributs de réception de la lumière. Et la qualité de la lumière, celle qui vous advient et qui vous nourrit, va changer totalement, va muter et sera d'une toute autre nature. Je ne sais pas si on m'entend. Je n'ai aucun commentaire. C'est quand même étrange. Bref, c'est pas grave. Ah, ça y est, je les vois, les commentaires. Je dis bonjour à tout le monde en une seconde. Alors, ce que je vous dis est énorme. Donc, rappelez-vous ce principe de la contrainte qui nous renvoie toujours à une condition de vie et à un décor en rapport avec notre nécessité d'évolution. L'univers ne s'occupe pas de nos caprices. Il s'occupe de nos besoins. Lesquels? Avoir un peu plus de pognon sur le compte bancaire? Manger un peu mieux comme des goinfres? Non. La qualité de l'âme. La qualité de l'âme. Ici, vous êtes en transit. Ici, vous êtes dans une école, mais aussi dans une arène, à vous de choisir. Vous savez ce que c'est une arène? Vous vous battez en duel. Vous pouvez être tué comme vous pouvez gagner. Voilà. Alors les gens qui disent c'est la loi du plus fort, oui, c'est vrai. On n'est pas obligé d'avoir une force colossale, physique, pour être le plus fort. Un peu de sagesse, et vous devenez le plus fort. Le principe de la contrainte entraîne un autre principe, qui est le principe de la conséquence. La conséquence de quoi? Eh bien, deux cas de figure. Ou bien vous êtes toujours dans cette intelligence cognitive niveau bas, niveau destructeur, vous ouvrez la télé, vous ne voyez pratiquement que ça. Il n'y a que des destructeurs, des hégémonistes qui veulent prendre le territoire de l'autre. Mais ils ne se rendent pas compte que physiologiquement, ils sont constitués comme tout le monde, ils ont les mêmes besoins, et que si on leur supprime la possibilité de faire leurs besoins tous les jours, ils en meurent. Donc ce n'est pas les plus forts. Plus forts que quoi? Dans le principe de la conséquence, par rapport à ce que je vous ai dit, le principe de la contrainte, qui fait que l'univers vous envoie toujours à une condition de vie en rapport avec votre évolution et crée un décor autour, si ce décor est traumatisant, torturant, c'est que votre condition de vie a nécessité cela. Ouais, c'est injuste, c'est injuste. Ouais, qu'est-ce que je comprends au dessein du divin? Je suis dans les secrets d'Hachem, moi? Non. Alors, dans les principes de la conséquence, il y a deux possibilités. Soit j'ai parfaitement compris qu'il fallait évoluer dans mon intelligence, de passer de la cognitive bas niveau à celle du haut niveau, qui va devenir un jour et peut-être bientôt une intelligence réflexive. Et alors là, je vais être gratifié par un changement de lumière, donc un changement de décor, qui sera toujours, selon le principe de la contrainte, en rapport avec ma nécessité d'évolution. Mais, comme la nécessité d'évolution est d'une toute autre nature, eh bien, le décor va muter. Le décor, c'est ce qui fabrique le soubassement,
l'assise d'un événement. Donc les événements seront d'une toute autre nature. Ce n'est pas parce que vous voulez muter un événement qu'il va muter. C'est parce que vous le méritez. Et le mérite, ça s'obtient par l'acte. Le deuxième cas de figure du principe de la conséquence, ça c'était le premier, vous mutez dans le bon sens. Et le deuxième, malheureusement, c'est souvent le plus fréquent. Je l'ai constaté, j'ai fait une très grande étude sur le sujet, au travers du monde. C'est que vous ne mutez pas parce que vous n'avez rien compris. Vous restez au niveau de l'intelligence cognitive basse et destructrice. Et tôt ou tard, l'univers va vous punir. Vous allez attraper une maladie. Vous allez avoir un accident et vous allez entraîner peut-être la mort. Tout ça, c'est pas nous qui décidons. Pas du tout. Mais pas du tout. Et pourtant, c'est nous qui fabriquons la décision, même si c'est pas nous qui décidons. On est responsable de la décision qui n'est pas prise par nous. Je vous responsabilise en disant ça, puisque je me responsabilise. Je suis frappé de plein fouet par une maladie. Je pourrais renier, eh ben non, j'accepte. Alors regardez la suite. Excusez-moi une minute. Est-ce que tu veux bien m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît, Esther? J'ai demandé à ma compagne si elle peut m'apporter un verre d'eau. Je suis fatigué. Je vous disais, et c'est le paradoxe incroyable de la lumière. Vous voyez, on en revient au titre, la nature paradoxale de la lumière. C'est que il existe une loi implacable, intransigeante, par rapport au principe de la contrainte et au principe de la conséquence. C'est la loi de la résistance. Vous voyez, principe de contrainte, principe des conséquences, loi de la résistance. On est dans l'authentique sagesse de Kabbale, là, mais simplement résumé en... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est dans l'authentique sagesse de Kabbale. Il y a une loi, la loi de la résistance, qui, dans les 7 milliards d'habitants que nous sommes, n'est pas connue. Pas du tout. Allez, si 100 000 personnes sur la Terre entière l'ont comprise, le reste n'a rien compris. Je vais vous l'expliquer. Alors, bien entendu, je vous répète, vous pouvez la lire totalement expliquée là-dedans. Voilà. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous avez un problème, vous êtes malade. Il y a toutes sortes de maladies. Il y a des maladies psychologiques, il y a des maladies physiques, il y a des maladies sociétales, il y a des maladies comportementales. Ou bien, quand vous avez un problème avec votre compagne, ou bien votre compagnon, si vous êtes une dame, quand vous avez des problèmes avec les enfants, vous réagissez toujours. La plupart des gens réagissent. Toutes sortes de réactions. La première des réactions, c'est d'aller chez un médecin quand on est malade. Et je ne vous conseille pas de ne pas le faire. Mais je vous conseille d'écouter la suite. Quand vous avez un enfant turbulent, ben vous allez le corriger. Et puis vous vous demandez pourquoi il se rebellie, surtout à notre époque. Quand il vous manque 1000 € sur un compte bancaire pour finir la fin du mois, vous êtes bien embêté, vous êtes malheureux.
Et cette espèce d'état psychologique peut vous donner de graves problèmes psychologiques à cause du stress. Ça peut même vous détruire. Alors écoutez bien, on est tous frappés par des problèmes, tous autant que nous sommes. Sur le côté droit de l'ordinateur, je vois tous les gens qui sont actuellement en ligne. Il y en a 18. Eh bien, tous autant que nous sommes, nous avons des problèmes. Chacun à nos niveaux et chacun dans notre spécificité. N'allez pas me dire que vous n'en avez pas, vous seriez un menteur ou une menteuse. Ce n'est pas vrai. Vous avez un problème. Et le véritable problème, c'est de croire qu'on n'en a pas. C'est de refuser. Alors, pour régler un problème, il ne faut pas réagir. Il faut proactiver. Qu'est-ce que ça veut dire, proactiver? Ben, je vous donne la recette. Je ne la commenterai pas. Elle est suffisamment commentée dans mon livre. Pour obtenir quelque chose, ou bien garder quelque chose. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement évanescentes qu'elles disparaissent. Et puis vous êtes tellement dans le besoin que quelque chose que vous avez va finir par disparaître également. Donc pour garder quelque chose, ou bien obtenir quelque chose que vous désirez, parce que la nature de ce désir est bien fondée. La plupart des gens vont essayer de l'avoir en luttant dans le sens de l'obtention. Garder la chose ou obtenir la chose. Ça représente une lutte, un effort, une dépense financière, etc., etc. Et même un conflit humain. C'est le cas de ce qui se passe quand vous ouvrez la télé et vous voyez au niveau de la politique tous ces espèces de polichinelles qui se battent en duel les uns les autres et qui n'ont rien compris. Je pèse mes mots quand je dis polichinelle. Je suis un homme décent et correct, vous me connaissez. Mais j'ai envie de dire un mot d'oiseau. Alors je dis rien. J'ai fait des grandes études. Je sais ce que c'est qu'être allé à l'école. C'est pas parce qu'ils sont sortis de l'ENA qu'ils sont plus compétents que d'autres. Hein. Surtout pas. Hein. Surtout pas. Hein. Pas comme ça qu'on gère un pays. Mais là, je recommence à rentrer dans mes folies de politique. Je laisse tomber. C'est pas mon propos ici. Je vous prie de m'excuser. Je dis simplement que la véritable méthode pour garder quelque chose ou l'obtenir, c'est précisément dire non à son obtention. Je répète, c'est précisément dire non à son obtention. Donc accepter de ne pas l'obtenir, donc accepter de ne pas l'avoir. C'est fou cette histoire. Bah oui. C'est fou. Ça s'appelle la loi de la résistance. Vous dites non à l'obtention de quelque chose si vous êtes dans la condition énergétique pour le dire, vous serez entendu par l'univers et il va faire une chose absolument incroyable, il va vous donner l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Pas vous laisser avec ce doute. Je continue. Ça, c'était pour obtenir. Imaginez maintenant que vous vouliez vous séparer de quelque chose. De quelque chose, par exemple, d'indésirable. Même problème. Au lieu de lutter, donc de réactiver l'énergie subversive, il faut proactiver. Et la seule méthode pour être capable de se séparer vraiment du problème, de la chose indésirable, eh bien, c'est tout simplement dire non à sa séparation. Non, je veux pas. Voilà. Donc j'accepte de la garder. J'accepte. C'est fou, hein? Et là, l'univers va mettre en place l'inverse. Il va créer un décorum en rapport avec cette nécessité de vous contrarier. Pourquoi il vous contrarie? Parce que tout ce que vous pouvez objectiver, tant que vous êtes au niveau de la nature cognitive de votre intelligence, est le reflet de vos caprices, pas de vos besoins. Or, je vous ai dit tout à l'heure que
L'univers ne s'encombre pas de gérer vos caprices, mais que vos besoins. Il ne satisfera que vos besoins. Mais comme vous ne les connaissez pas parce que vous êtes totalement leurré, alors vous avez l'impression d'une injustice. Il est évident que tant que vous êtes dans le rapport cognitif de l'intelligence, vous n'avez pas la sagesse de comprendre le pourquoi du comment de cette chose-là. Il faut donc monter dans l'intelligence réflexive. Et il n'y a qu'un moyen. Transformer le désir de recevoir pour soi seul en désir de recevoir pour donner. Vous ne le faites pas, vous n'y arriverez jamais. Eh bien, cette loi de la résistance, qui dit que pour obtenir quelque chose, il faut dire non à son obtention pour l'avoir, ou que pour se séparer de quelque chose, il faut dire non à sa séparation. Elle ne fonctionne, elle fonctionne, hein, je vous le garantis, c'est authentique, mais elle ne fonctionne qu'à une seule condition. C'est que cette demande soit faite dans l'authenticité de votre être. Ontologiquement parlant, il faut que votre neshama en haut, dans le monde des âmes, soit en accord et en adéquation. C'est-à-dire que quand l'énergie de cette âme va descendre dans le nefesh qui nous anime, le nefesh Elokit, vous soyez nantis par le nefesh abahamite de tous les attributs physiologiques de cette contrariété. J'ai besoin de manger, je n'ai pas les moyens de manger, je dis non, je n'en veux pas. Si je dis non pour truquer l'univers, ça ne marche pas. Pensez que vous allez duper l'univers. Mais si je dis non, parce que j'ai fait une restriction nishmatique, c'est-à-dire de mon âme, automatiquement l'univers va créer un décorum où je vais avoir à profusion à manger. Je crois que je suis clair. C'est ça, la nature du paradoxe de la lumière. Je vais en rester là parce que je suis un peu fatigué. Je vous souhaite un Shabbat Shalom ou Mevorach, toutes mes bénédictions, je vous bénis à tous. Je vous souhaite un Chag Sameach, de très bonnes fêtes pour ceux qui vont recevoir le don de la Torah mardi, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Et je vous dis à très 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 bientôt pour un prochain instant Kabbale, si Dieu le veut, peut-être en fin de semaine prochaine. Alova Alenu.